Love Gemini pour de nouvelles aventures avec vous. C'est pour vous présenter une vidéo achat jeux vidéo de ces derniers mois, ainsi que mon retour d'expérience sur certains titres que j'ai beaucoup appréciés. Donc sans plus tarder, on va passer à la présentation de mes achats. Alors c'est dans le désordre, donc voilà, ça c'est tous les achats jeux vidéo. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors le premier Evil Within, bon j'ai terriblement aimé le numéro 2. Donc le 1 je l'ai pas fait, enfin je l'ai commencé on va dire, donc mais graphiquement ne me plaisait pas tant que ça. Bon je l'ai connu très sur le tard, donc je l'ai acquis pour 2 € en vide-grenier, donc très belle acquisition. Le Uncharted Collection à 6 €, il serait temps pour moi de les faire. J'ai seulement vu le 4 en let's play, donc je m'y connais pas tant que ça Uncharted. Tortue Ninja acquis récemment à 13 € à un cash, je l'ai testé, bon il est très pauvre graphiquement. Par contre le gameplay du jeu est pas mal du tout, donc j'ai bien apprécié le gameplay, les personnages, les pouvoirs qu'ils ont et tout. C'est un jeu qu'il faut que j'approfondisse, mais c'est pas un jeu prioritaire pour moi. Ensuite j'ai acquis le Resident Evil 6, je sais pas si je l'avais présenté celui-là, je l'ai eu à 10 €, je cherche à faire le full set des Resident Evil sur les consoles next-gen. Alors ça c'est les 3 jeux qui m'ont été donnés par mon neveu. Alors Amiibo Festival, donc c'est pour les gosses, c'est sur la Wii U. Je l'ai pas testé celui-là. Le Hyrule Warrior je l'avais avant, je l'avais pas aimé, je l'avais un peu dégagé de la collection. Bon je pense que mon neveu me l'a rendu. Voilà, donc bon, il part à la collection malgré que Hyrule Warrior, j'aime pas du tout, hein, franchement. Pikmin 3 que j'ai pas eu le temps de tester, donc à tester prochainement. J'ai acquis, je crois, le Hippie Mickey au vide-grenier, peut-être à 2 ou 3 €. Donc je l'ai testé, il est pas trop mal, donc avec ma gosse, super, c'est un jeu pour les enfants très bien fait. Le Mario Party 8, alors au vide-grenier, je crois j'ai acquis, je crois, c'est voilà, c'est ces deux-là pour 5 €. Alors le Mario Party 8, que je devais rentrer depuis pas mal de temps, et le Resident Evil Umbrella Chronicle que j'ai testé, sympathique, un jeu un peu à la Time Crisis. Et Mario Party 8, j'ai beaucoup aimé les mini-jeux que proposait le 8, mais par contre la map monde très mal faite sur le Mario Party 8. Et j'étais très déçu de la map monde, enfin l'endroit où le plateau du jeu se joue. Mais les mini-jeux par contre sont d'excellente qualité. Alors ça c'est un jeu en vide-grenier que j'ai eu à 1 €, c'était pour faire la monnaie. Je l'ai testé, j'ai pas aimé. Donc voilà, il faut gérer une ferme, donc bon là j'ai pas aimé du tout. J'ai acquis ça aussi en vide-grenier, La Story, je crois pour 2,50 €. Alors c'est un jeu où les musiques sont composées par Nobuo Uematsu. Et je l'ai pas fait celui-là, donc je sais pas ce qu'il vaut, donc je sais pas. Donc il m'a intrigué, j'ai vu Nobuo Uematsu dessus, et donc je me suis dit oulala, ça doit être du lourd et tout. Bon, j'ai pas testé, j'ai vu qu'il avait une bonne note sur jeuxvideo.com, à tester. Ensuite, Fallout 76, alors là, bon, c'est pas une partie achat, mais c'est une partie test. Donc j'ai pas pu le tester parce que c'est en ligne, mais j'ai vu beaucoup de let's players, franchement, le critiquer un max. Donc j'ai regardé du let's play pour voir celui-là. Celui-là, je sais plus à combien je l'ai eu. Je l'ai eu à 5 €, mais je sais plus où. Et par contre, j'ai pas pu le tester moi-même, mais j'ai vu en fait sur internet qu'il y avait rien à faire sur la map, etc. Donc bon, j'ai pas pu le tester par moi-même, mais j'ai vu un peu ce que les gens en disaient. Alors ça, j'ai eu envie de grenier. Je crois qu'il y avait eu 3 jeux pour... je m'en souviens plus, pour 8 €. Ouais, 8 € je crois. Il y avait ces 3-là, peut-être plus un autre jeu, je m'en souviens plus. Alors, il y a le Fable 2 en PAL, en FR, que je récupère enfin. Il faudrait que je m'y mette. Le premier Dead Space, que j'avais bien aimé à l'époque. Et le premier Fable, bon, que j'avais juste testé à l'époque, mais que je n'avais pas fait. Donc voilà, ça sera des jeux. Un Need for Speed Carbon, peut-être, je crois que je l'ai eu à 1 € en vide-grenier, que j'avais beaucoup apprécié ce Need for Speed, d'excellente qualité à l'époque. Ensuite, ça, c'est un échange que j'ai fait avec le youtubeur Le Grand Geek Gigs. Voilà, donc bon, un échange. Voilà, je vais échanger un autre jeu contre celui-là. Je ne l'ai pas encore testé. Prochainement, il sera testé. Just Cause 3, alors je me souviens plus les prix, hein. Franchement je pense que ça doit être entre 3 et 5 € en vide-grenier. Et enfin rentré, je pourrais enfin le tester. J'avais testé le Just Cause 2 à l'époque qui était super beau, donc je vais pouvoir enfin le tester celui-là. Alors j'ai acheté le Forza Motorsport 7 à 15 € au cash.
Et très très beau. Ouf, très 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 beau. J'ai pratiquement rien à dire sur ce jeu tellement il est beau. Donc, et ensuite le Max Payne 3 que j'avais sur PS3, que j'ai acquis sur Xbox 360. Je pensais qu'il était rétro-compatible avec la Xbox One. Ce ne fut pas le cas. Donc, dommage, je voulais le faire sur Xbox One. Voilà mes petits Kurouzaksan, ça c'était la partie achat. Maintenant je vais passer à la partie retour d'expérience de jeux vidéo. Donc je vais prendre cette pile de jeux, il y a 2 piles de jeux. Alors Witcher 3 que j'ai enfin fini, c'est un jeu exceptionnel, celui-là je voulais en parler. Donc c'est un fabuleux chef-d'œuvre, je pense que pour moi ça serait pratiquement le meilleur jeu de la PS4. Le jeu ultime, franchement trop long à finir. Il y a 3 fins différentes. Par contre, j'ai pas fait toutes les quêtes, les chasses au trésor, les contrats de sorceleurs. Et les quêtes secondaires, j'avais fait pas mal. Le Gwent, le jeu de cartes, j'ai pas trop joué. Donc j'ai un peu compris comment ça joue et tout. Mais bon, si je m'attardais sur le jeu du Gwent dedans, exceptionnel. Et là, j'attends d'acheter les 2 DLC pour les faire. Très surpris, waouh, quel jeu exceptionnel, ça c'est une pépite les amis, ça il faut le faire, Witcher 3, bon c'est connu quand même, beaucoup de gens en parlent, j'ai vu aussi la série télévisée qui est pas mal du tout. Alors le Resident Evil 2 que j'avais fini juste avant, que j'ai trouvé très beau, très court, très beau remake, bon voilà, franchement il fait le taf. Il y avait juste un truc qui m'avait un peu saoulé, c'était le grand bonhomme là qui nous suit dans le château là, qui m'avait un peu saoulé, mais j'ai réussi à le finir. Donc bon, les petites énigmes, je les faisais avec le téléphone portable, avec la Solus, les petits les cadenas et tout machin, parce qu'il y a trop d'énigmes. Sympa à faire, sympa. Resident Evil 2, sympa à faire. J'ai pas retrouvé le gameplay de Révélation 2. Mais sympathique, un peu lourd dans son gameplay, un peu Resident Evil 2. Bon après il est pas trop mal. Le Hellblade que j'ai vu en let's play intégral par Eve VSK, quelque chose dans ce style, le youtubeur, super bon youtubeur au passage. Donc je l'ai commencé le jeu, alors prouesse graphique super, alors franchement graphiquement il y a beaucoup de répétitivité au niveau des graphismes, mais il y a des prouesses graphiques d'exception dans ce jeu. J'ai pas trop aimé, l'histoire est trop énigmatique, voilà, bon c'est un bon jeu, mais de là, j'ai pas eu un coup de cœur, mais ça reste un bon jeu, voilà, donc l'histoire un peu, voilà, il est très très bon, hein, le début du jeu, mais après il y a beaucoup de répétitivité au niveau des décors et tout, mais il y a des prouesses, il y a les effets graphiques, je sais pas comment l'expliquer, mais à un moment... sur le même plan, on peut voir d'autres plans, enfin super, franchement là, super beau. Metro Exodus que j'ai testé, le premier niveau, donc franchement c'est un jeu que je vais revenir, donc super beau, super prenant, j'en suis qu'au tout début, je vais y revenir, donc franchement il a passé l'étape du test avec moi, donc je vais y revenir, ça veut dire que je vais le faire. Le Resident Evil Révélation 1 par contre que je n'ai pas accroché du tout, limite pas aimé. Comparé au Révélation 2 où j'ai eu un petit coup de cœur pour le Révélation 2, bon là je le fais que maintenant, celui-là je l'avais loupé à l'époque, m'a pas du tout accroché, graphiquement, et surtout aussi ce qui m'a saoulé dans ce jeu c'est utiliser une espèce de lampe pour voir les objets quoi, dans la map ou... Franchement, j'ai pas aimé cette idée-là. Heureusement que dans le Révélation 2, il n'y a pas ça. Pas aimé du tout. Donc, je vais quand même le faire, le finir quand même. Parce que bon, il est court à faire, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Alors, Ken Monsieur Evans, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Je l'ai fini. Super bon jeu. Très bon jeu. Donc, j'ai pris du plaisir avec ce jeu. Donc, bon, étant fan de Ken Monsieur Evans, c'est normal. Lost Sphear, je l'ai testé. C'est un bon petit RPG à l'ancienne. Voilà, bon, j'ai pas le temps de faire des RPG, donc ça prend beaucoup de temps les RPG. Si je m'attardais au RPG, je ferais plus d'autres jeux. Donc il y a un autre jeu aussi qui me prend du temps, un autre RPG, c'était Lacrimosa of Dana aussi, je suis au tout début, je vais revenir un peu après. Alan Wake que j'ai fini hier, bon jeu, j'allais dire super jeu et tout, c'est un bon jeu. Au début...
Au début, j'ai pas eu un coup de cœur, j'ai eu le coup de cœur un peu après, vers le milieu de l'histoire. Au début, je trouvais que les décors étaient très répétitifs. Il est bien fait, bien programmé le jeu et tout. J'aime bien les personnages, comment leur tête bouge, comment la réaction des personnages. Très bien fait. C'est le cousin un peu de Silent Hill 2. Il y a beaucoup de Silent Hill 2 en Alan Wake. Là, j'attends de faire les 2 DLC. Donc j'ai bien aimé ce jeu, malgré une histoire un peu what the fuck, mais un peu bizarre, un peu l'histoire. Donc bon, c'est pas grave. J'aime bien un peu les histoires un peu logiques. Là, c'est un peu bizarroïde. Alors, Hitman que j'ai testé, et j'ai pas accroché, malgré que ça soit un très très bon jeu d'infiltration. J'ai pas accroché. Bon, le premier niveau m'a saoulé, j'y arrive pas. Donc, c'est franchement les experts de l'infiltration qui peuvent faire ce jeu. Donc, il a l'air pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Donc, j'y reviendrai pas parce que j'ai testé plusieurs fois, franchement, et j'ai pas réussi. Donc, Hitman, j'ai pas réussi. Peut-être j'en ferai un autre. Alors celui-là, je l'ai pas testé, je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'ai testé le Valkyria Chronicle, le 1, donc il doit être dans la collection. Alors le 1, c'est pas un jeu que je vais revenir, mais c'est un jeu que... je saurais pas quoi en dire, il peut être bien, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché le Valkyria Chronicle 1. Donc, ouais, surtout le tour par tour qui m'a rebuté sur le jeu Valkyria Chronicle 1. Mais ça peut être un très très bon jeu. Hein. Mais voilà, j'y reviendrai pas par contre sur ce jeu. Sherlock Holmes, donc que j'ai testé, que j'ai trouvé très pauvre graphiquement, mais avec de très très bonnes idées. Pareil, j'y reviendrai pas sur ce jeu, ou peut-être si ça me tente, mais je sais pas du tout. Là, franchement, peut-être je rate une pépite, je sais pas. Mais je n'aurai pas le temps de le faire. Alors Rage 2 que j'ai testé, que j'ai pas aimé du tout. Ouais, j'ai pas aimé du tout celui-là. J'ai pas aimé, donc voilà. Alors qu'est-ce qui... Voilà, un peu l'open world, un peu space. C'est lent, c'est pas fluide au niveau de comment on bouge et tout. Il y a plein de choses que j'aime pas dans le jeu. Bon, je m'en souviens plus trop, mais je sais que la map monde c'était pas trop ça. C'est pas trop mon style de jeu, Rage 2. Voilà, là c'est pour Rage 2. Celui-là, je l'ai testé un peu plus en profondeur, j'ai pas aimé du tout. Alors, je pensais qu'il allait être bien. Little Nightmare, j'ai pas aimé du tout. Donc, trop d'énigmes, trop compliqué, ça m'a saoulé. Record, que j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est tout. Franchement, Record, j'ai rien à dire sur le jeu. J'ai pas aimé. Voilà mes petits Kurusak-san, c'était une petite vidéo retour d'expérience. Mon gros coup de cœur reste The Witcher 3 qui est une belle pépite atomique. Donc j'attends évidemment de faire les 2 DLC au plus vite. Donc j'attends, je sais qu'ils sont à 30 € sur le store, il y avait une promotion, je l'ai loupé. Je vais revenir peut-être au mois de mai, là je vais tester pas mal de jeux au mois de mai, juin ou je sais pas, un peu plus tard. J'y reviendrai avec les 2 DLC. En tout cas, c'est un jeu que je peux que vous le conseiller. Je l'avais pas fait à l'époque et quel dommage. Voilà, j'aurais voulu faire les chasses au trésor, enfin le finir à 100%, mais bon, je pense que je l'ai bien poncé. Voilà mes petits Kurusak-san, c'est une vidéo pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre soutien. Les commentaires sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Allez, je vous laisse et je vous dis sayonara.